Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à un nouvel épisode du Tucci Talkcast. Je me présente brièvement, je m'appelle Tucci Kevin, j'ai 25 ans et je suis le fondateur d'Octanbro. Octanbro qui se spécialise dans tout ce qui est textile, création de marques de vêtements ou du merch, tout simplement. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Aujourd'hui, nous sommes avec un invité assez particulier que je viens de rencontrer en plus aujourd'hui. Donc, il s'appelle Stevie Antunes. Il est entrepreneur et il est préparateur mental. Donc, aujourd'hui, on va tout simplement échanger sur le sujet du mindset, du développement personnel, du business, de l'état d'esprit d'un entrepreneur et aussi sur l'académie de Stevie, qui a une académie en préparation mentale et développement personnel. Donc voilà, Stevie. Présente-toi brièvement, explique-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Bah écoute, déjà, ça fait plaisir d'être avec toi, Kevin. Ça fait déjà maintenant bientôt 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et je me suis spécialisé donc dans tout ce qui est préparation mentale, où je me suis formé dans l'hypnose pour établir vraiment de la thérapie profonde, avec la maîtrise des outils pour permettre justement à des personnes, comme toute personne que l'on est, qui ont des blocages émotionnels généralement, ce qui empêche justement de franchir certaines barrières, de passer certains caps, de travailler sur ces sujets-là. Et surtout, pourquoi j'ai effectué ça, déjà pour moi-même, dans un premier temps, mais pour comprendre l'humain. Parce qu'à partir du moment où tu fais du business, à partir du moment où tu bosses, bah, tu vas être en fréquentation d'autres êtres humains, donc autant les comprendre pour pouvoir vraiment les aider. Ok, très belle récap que tu nous as fait. Donc, tu es aussi entrepreneur. Tu peux un peu nous parler de quel business tu as accompagné, enfin, que tu as géré, on va dire. Donc moi, ma première société, c'était une société du bâtiment. Ok. En tant que Portugais qui se respecte, eh ben, on va passer par la case bâtiment. Et bah, j'ai commencé jeune, à créer cette société. Et tout ce que je fais, j'essaie de le faire avec le cœur. Et quand j'ai lancé la société du bâtiment avec mon ex-beau-frère, c'était vraiment pour permettre à des personnes qui ont des projets de vie, parce que demain, quand tu construis une maison, même quand tu vas faire une rénovation, forcément, il y a de l'émotionnel derrière tout ça. Bien sûr. Soit pour agrandir ta famille, si tu veux une pièce supplémentaire, ou juste changer la peinture de ton domicile, ça veut dire que tu t'y sens moins bien et tu as besoin de retrouver un sentiment de bien-être. Donc c'était vraiment de pouvoir apporter ça à mes clients, qui puissent être satisfaits et optimiser, on va dire, les compétences de l'entreprise au quotidien pour permettre à des gens de réaliser leurs projets, même leurs rêves. Totalement. Pour certains. Voilà. Oui, construire une maison, pour certains, c'est un rêve aussi. Donc, en gros, tu voulais apporter une satisfaction aux gens qui avaient un rêve, tout simplement. Et comment tu as vécu cette première expérience dans l'entrepreneuriat? Bah écoute, contrairement à ce que beaucoup disent quand ils entreprennent, moi j'ai eu la chance que ça s'est vraiment très bien passé. D'accord. Directement. Pour la petite anecdote, ça peut en faire rire certains. Avant même d'avoir commencé l'activité, d'avoir lancé l'entreprise, parce qu'il y a eu des démarches administratives, hein, on est en France. Bien sûr. Et ben, j'ai pris toute la famille. J'ai imprimé des flyers pour te dire, et on se faisait des balades en week-end familial dans les villages pour distribuer les flyers. Distribuer des flyers. Prospection. Exactement, tu vois vraiment la prospection à l'ancienne. Et au final, tu vois, il y en a beaucoup qui qui pouvaient en rigoler hein, à l'époque, mais ça m'a ramené des clients. Ça t'a ramené des clients? Clairement, ça m'a ramené des clients, pas sur l'instant T, mais c'est des graines qui ont été... Ouais, t'as planté les graines et après un moment, elles sont revenues vers toi. Exactement, voilà. Exactement. Okay. D'accord. Est-ce que le business du bâtiment, ça a été un secteur compliqué pour toi au début? Pas du tout. Pas du tout. Franchement. En tant que Portugais. Non, pas du tout. Déjà, à partir du moment, pour moi, tu fais un business avec ton cœur, où tu mets de côté l'aspect financier, c'est pas que tu veux pas gagner d'argent, parce que forcément, plus tu vas gagner d'argent, plus tu vas pouvoir faire évoluer ta structure. Totalement. Plus tu vas pouvoir délivrer des services de qualité, parce que tu vas investir dans des machines de qualité, tu vas investir dans du personnel de qualité. Mais déjà, c'est un business familial, et on l'a constitué vraiment par passion. D'accord. Donc à partir du moment où tu es dans la passion de ce que tu fais, tout ce qui arrive autour, c'est même pas des difficultés, c'est juste des chemins à prendre qui sont des fois un peu plus sinueux. Mais j'ai eu de la chance que ça se passe directement d'entrée. Mon premier chantier, je l'ai obtenu avant d'avoir le numéro de SIRET de l'entreprise. Ça s'est fait rapidement alors? Hyper rapidement, on a commencé dès qu'on a eu le SIRET, on a eu tout ce qui était assurance, décennale, etc.
On a commencé le chantier, c'était chez un voisin, un agrandissement. D'accord. Et directement, on a rentré plus de 30 000 euros de trésorerie en 2 semaines de travail. Incroyable. Donc, ce qui nous a permis d'investir directement dans un camion meilleur. Voilà, ça nous a lancé. Du réinvestissement dans la société. Exactement. Ok. D'accord. Mais toi, tu as une vision assez particulière sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu pourrais nous partager ta vision? Bon, après, la vision, ça peut être large, mais c'est vrai que à travers mes expériences et aussi toutes les fréquentations que j'ai eues, et puis d'où je suis issu aussi du sport de haut niveau, de base, il y a une chose qui pour moi est encore négligée en France, mais qui commence à se modifier, à changer, bien évidemment, parce qu'on en entend de plus en plus parler sur les réseaux sociaux. Ok. C'est clairement l'aspect mental et psychologique, Mhm. où il faut être prêt. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, tu vas vivre au quotidien des bouleversements émotionnels. Donc à partir du moment où tu vas vivre ce cheminement-là, Mhm. quelles sont tes bases? Est-ce que tes bases sont solides? Ou alors, est-ce que tu es déjà sur une infrastructure personnelle, tu vois, je fais le lien avec le bâtiment, Mhm. qui n'est pas stable? Yes. Et pourquoi? Parce que à partir du moment où tu bâtis, peu importe ce que tu bâtis, tu vas le bâtir sur une base. Mhm. Donc si cette base-là, elle est déjà fragilisée, plus tu vas monter, Plus elle va se plus il fragiliser y a du encore poids, plus, ouais. plus ça va se fragiliser, Ouais. et plus ça risque de se casser. s'effondrer, ouais. Et Ok. voilà, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'aider les gens vraiment à structurer leur base, Mhm. à revenir à l'essentiel, se connecter à eux-mêmes, apprendre à se connaître, et surtout traiter leurs blessures, leurs traumatismes, D'accord. parce que c'est ce qui fait que cette base-là, instable, quand tu commences à monter de niveau, à un moment donné, tes traumas ressortent, tes blessures ressortent, peu importe les situations, Mhm. et là, tout s'effondre. Ok, donc tu es vraiment un coach de vie, préparateur mental pour se lancer dans tout ce qui est entrepreneuriat, dans le monde de l'entrepreneuriat en gros. J'ai travaillé beaucoup avec les sportifs, Mhm. mais vu que je suis passionné d'entrepreneuriat et de sport, donc au final, tout est lié, c'est pareil, un sportif de haut niveau, c'est un entrepreneur. Mhm. Un entrepreneur doit avoir le mindset d'un sportif de haut niveau. Yes. Un état d'esprit, c'est un état La d'esprit. persévérance, quoi. Plein de La choses. discipline. Là, tu vois, l'autre coup, j'ai eu un jeune en call. Mhm. Je lui dis pourquoi tu veux être entrepreneur. Il me dit pour obtenir ma liberté. D'accord. Je lui dis c'est cool, mais c'est quoi pour toi la liberté? Faire ce que je veux quand je veux. Mhm. C'est encore vague. C'est Pas vague. précis. Et moi, le conseil que je peux donner s'il y a des jeunes qui écoutent, la liberté, elle commence à partir du moment où tu as de la rigueur et de la discipline. Parce que tu ne peux pas être libre dans ton activité, peu importe ce que tu fais, si tu n'as pas de rigueur et de discipline. Si demain tu veux avoir le niveau de jeu d'un Cristiano Ronaldo, regarde sa vie. Ouais. Il est libre aujourd'hui de plein de choses. Mhm. Mais par contre, la rigueur, la discipline, l'engagement aussi que tu vas mettre dans ton sport ou dans ton travail, c'est pour ça que je dis qu'il faut travailler avec le cœur. Mhm. Tu ne peux pas obtenir ce que tu veux avoir si tu n'as pas cette rigueur et cette discipline. D'accord. Ouais, c'est normal. Tout fonctionne C'est une avec base, la hein. discipline. C'est une base, comme tu viens de le dire. Mm. Tu as parlé de bouleversement émotionnel. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'un bouleversement émotionnel pour ceux qui nous écoutent? Ouais, bah écoute, il y en a plein. Stop de payer trop cher ton électroménager au Luxembourg. Tiens, je suis sur yamaya.lu et il y a des électroménagers vraiment intéressants. Et en plus, en achetant chez yamaya.lu, tu soutiens une entreprise 100% locale et au Luxembourg. Avec Yamaya, tu trouves tout, du petit au grand électroménager, même de l'encastrable, et avec toutes les grandes marques, genre Samsung, Philips, Siemens, Tefal et j'en passe. Et en plus, au meilleur prix. Avec yamaya.lu, tu bénéficies de 10 € de réduction dès 50 € d'achat. Même sur les promos en cours, c'est quand même incroyable. Ça marche sur yamaya.lu et sur Let's Shop. Utilise le code TUCHISTALK juste au-dessus de ma tête et équipe-toi dès maintenant, tout en soutenant local avec Yamaya. Je peux te citer un exemple d'un entrepreneur, par exemple, que j'ai accompagné. Je ne citerai pas le nom, parce que là, on parle de thérapie. C'est vraiment de la thérapie que j'ai fait avec cette personne, comme beaucoup d'autres. Lui-même avait perdu son papa quand il était très jeune. Ok. Et au final, quand tu perds un père, qui soit présent, même qu'il soit en vie, ou alors qu'il soit décédé, quand ce sentiment d'abandon, de rejet, Mhm. il se crée une problématique. Dans le mot père, il y a le mot repère. C'est vrai. Et à partir du moment où tu perds un repère, tu vas devoir t'en trouver un autre. Donc il y en a qui vont le trouver dans une relation amoureuse, il y en a qui vont le trouver dans un mentor, il y en a qui vont le trouver à l'extérieur d'eux-mêmes. Yes.
Et forcément, on a besoin aussi des autres pour évoluer. Mais en réalité, si j'ai un conseil à donner, c'est que toutes ces clés-là, de ce que tu recherches à l'extérieur, elles sont en toi. C'est toi qui dois savoir réellement, à l'intérieur de toi-même, qu'est-ce qui te botte le plus. Donc cette personne-là, elle a bâti quelque chose de très sérieux, très professionnel, et il y est arrivé le décès de son mentor. Et au final, tous les souvenirs, tous ces traumas d'enfance, le sentiment d'abandon, le sentiment de perte de quelque chose, et ben il l'a revécu en perdant justement cette personne qui était chère à ses yeux, son repère, son pilier, ce qui a fait que derrière, son business actuel qu'il avait monté sur une base instable, tout s'est effondré parce que lui-même, tout s'est effondré. D'accord. C'est assez intéressant ce que tu dis, donc il faut être en paix avec soi-même, il faut se construire soi-même, il faut construire une base solide pour lancer un business, pour que le business soit solide. Est-ce que tu penses que ça vaut pour tous les cas ou est-ce que tu penses que ça pourrait aussi fonctionner à l'inverse? Ouais, non, moi je pense que ça vaut pour tous les cas. À partir du moment où tu n'es pas en paix avec toi-même, forcément tu ne le seras pas envers les autres. Okay. Et ça va rejaillir au moment où tu vas monter les steps, au moment où tu vas monter le niveau. La différence entre guillemets, si je peux me permettre, le bas niveau, entre guillemets, de professionnel et là où tu vas monter des steps, même que ce soit dans le football, dans peu importe la discipline, elle est dans cette connaissance de soi. Oui. À un moment donné, comment veux-tu orienter? Quel est ton GPS si déjà le véhicule lui-même, qui est toi-même, tu n'es pas en capacité de le maîtriser? Tu n'es pas en capacité de l'avoir compris. T'as pas la notice, en réalité. Ah, t'as pas le manuel d'instruction qui t'explique tout, quoi. Ouais. Exactement. Ok. Ouais. Maintenant, d'un point de vue personnel, comment est-ce que toi, tu as su voir toutes ces choses-là, te remettre en question et appliquer? Parce que dire, c'est une chose et le faire, c'est une autre chose. Toi, comment est-ce que tu as su appliquer tes propres connaissances, tes propres expériences, quoi? Comment est-ce que tu as su mettre tout ça en place? Premièrement, ça commence très jeune. Moi, à l'âge de 14 ans, je suis parti en centre de formation de football. Okay. Donc, en grandissant dans déjà une culture différente, parce que je me suis retrouvé avec des amis qui sont africains, qui venaient vraiment d'Afrique, avec des amis de tout continent, asiatiques, peu importe. Déjà ça m'a ouvert l'esprit sur, attends, le prisme que j'ai, moi, ma vision de la vie, la vision des choses, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que c'est une vérité absolue, tout ce qu'on m'a enseigné depuis tout petit? Est-ce qu'en réalité, je suis dans le vrai aujourd'hui? Et c'est là où je me suis aperçu qu'en réalité, moi, ce que je pense maintenant, c'est qu'il n'y a pas de vérité. La vérité de Kevin ne sera pas la vérité de Jordan, par exemple, ou de Jean-Louis, tu vois. C'est chacun sa propre vérité. Et c'est pour ça que je dis notre vérité, le seul moyen de pouvoir l'acquérir, c'est d'apprendre à se connaître. Donc moi, à l'âge de 14 ans, en étant dans le sport de haut niveau, tu es constamment en train de dépasser tes limites, déjà. Yes. Il y a des entraînements où tu pousses tellement ton corps qu'à la fin, tu finis par en vomir, clairement. Donc déjà, le lien avec ton corps. D'accord. Moi, la première chose que j'ai développée, c'est le lien entre mon cerveau, mon esprit aussi, parce que tu renforces ton esprit en faisant du sport de haute intensité, et ton corps. Là, j'ai eu les premiers pas, les prémices de comment écouter mon corps, parce que c'est mon outil de travail. Donc, comment l'écouter pour l'appréhender et faire en sorte qu'il soit dans un état le plus adapté à ce sport de haut niveau. Donc, ça, c'était les prémices. Et puis après, justement, quand je suis arrivé vers l'âge de 19-20 ans, comme beaucoup, hein, moi, c'est pas les ligaments croisés, c'était une relation, d'ailleurs, qui a mené à un mariage, à tout ce qu'il y a eu derrière, et le plus beau cadeau de ma vie qui est mon fils, tu vois. Eh ben, je n'étais plus aligné avec moi-même. D'accord. Ce qui a fait que j'ai manqué d'alignement avec mon sport. Et là, tu commences une sortie. Une deuxième. Une deuxième. Une troisième. Je bois pas d'alcool, mais ça va être un verre, 2 verres, et après tu commences à boire de l'alcool. Et c'est pas adapté en réalité avec la ligne directrice que tu t'es constituée de base. Oui. Donc là, j'ai commencé à bifurquer. Et sur le moment même, à l'époque, tu parlais de psychologie, même dans les centres de formation, hein, de football. Hein. Quand on parlait de psychologie, c'était les fous, en gros. Tu vois. D'accord. Tu vas voir un psy? Non, je suis pas fou. Il le voyait d'un mauvais œil alors. Exactement. C'était pas rentré dans les mœurs. La santé mentale, on n'en parlait pas. On parlait de santé physique. On avait justement les préparateurs physiques, kinés, etc. Mais la santé mentale, qui s'en occupe? Et tu commences, t'es un gamin. Ouais, et l'un va avec l'autre aussi, donc. L'un sans l'autre, ça peut pas aller en réalité. Tu peux pas optimiser ta compétence technique sans optimiser la compétence mentale et psychologique. D'ailleurs, même à haut niveau, tu le vois sur un footballeur, par exemple, même de très haut niveau,
Quand les médias commencent à être durs avec cette personne, son entourage, ça se passe pas bien, tu vois sa performance commence à réduire. Et- Alors que si tu optimises la compétence mentale, que la personne arrive à faire un travail constant, régulier sur elle, eh ben, tu vas optimiser sa performance. D'accord. Donc, en gros, toi, tu as su changer ton mindset tout simplement en te remettant en question, en t'apprenant toi-même. Enfin, tu es allé à l'encontre de toi-même, tu t'es découvert toi-même. Et avec tes questions, ta remise en question, tu as su changer de comportement, on va dire. Ouais, complètement. Ok. Et après, il y a eu l'univers professionnel. Mhm. Après, j'ai commencé à rentrer dans le monde du travail parce que mon état d'esprit, c'était l'école ne me plaît pas, D'accord. clairement. J'étais un enfant, bah, comme tous, on est tous différents. Mhm. Et dans ce moule-là, je me retrouvais pas. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'individualité dans le savoir, la connaissance et la transmission. Yes. Ce que tu vas apprendre toi dans la même classe que moi, ce que je vais apprendre, ça va être la même chose. Mais toi, peut-être que c'est l'art plastique qui va te plaire. Mhm. Peut-être que moi, c'est le sport. Ouais. Et sauf que là, on fait des généralités, on met dans un moule. Quand tu essaies de t'exprimer, on n'est pas là pour t'écouter. Quand tu es même juste là pour dire à même tes propres parents, tu vois, ça me plaît pas ce que je fais. Ah, mais il faut faire des études, faut aller plus loin, etc. Mhm. Mais si t'es pas aligné avec, que Avec tu fais que ces tu valeurs, fais, oui. bah ouais, Bah, ça va pas te plaire, ça va pas t'intéresser et t'auras pas la motivation pour le faire, quoi. C'est exactement. pour ça qu'on dit toujours de faire quelque chose qu'on aime. Ouais. Aussi simple que ça. Mm. D'accord. Du coup, on va un peu parler de foot, vu que on parle un peu de foot depuis tout à l'heure. Mm. Toi, le foot, est-ce que tu as déjà préparé des personnes mentalement niveau foot? Bien sûr. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner un cas Moi, j'en ai plein. concret? Sur des exercices que je mets en pratique. Moi, je travaille beaucoup avec l'hypnose. Donc ça, dans mon cursus, je me suis dit, OK, tu veux comprendre l'humain, tu veux l'aider. Bah, c'est comme demain, dans le bâtiment, tu vas t'armer d'outils. Mhm. Donc moi, j'ai développé donc des compétences où je maîtrise parfaitement l'outil qui est l'hypnose et les méditations, par exemple. Yes. Ce qui est hyper puissant pour accéder directement au subconscient. Et je peux dire que les méditations sont à point. Merci. Parce que j'ai participé aux séances de méditation de Stevie matin et soir et je peux vous dire que il y a eu un réel changement. D'ailleurs, je dois les reprendre. Eh ben, tu fais partie de mon académie avec plaisir et c'est toujours un plaisir de pouvoir aider, transmettre et faire en sorte que même quelqu'un comme toi qui est à fond business, etc., tout est une question d'équilibre. Mhm. Donc à un moment donné, l'équilibre, c'est de trouver cet équilibre entre ta vie personnelle aussi, parce que tu as une famille, tu as peut-être une femme, etc., ta vie professionnelle et le temps pour toi que tu Totalement. dois t'attribuer. Sauf que moi, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, on m'a dit travaille dur et tu auras des résultats. Mhm. Ok, à quel prix? C'est ça. Et est-ce que à un moment donné, travail dur, c'est pas un enseignement qu'on a transmis à nos parents? Il faut voir les choses d'un autre prisme. Et c'est ce qui m'a fait évoluer aussi beaucoup, c'est travaille intelligemment, au lieu de travailler dur, ça veut pas dire que tu vas pas bosser. Mhm. Travaille intelligemment, mais conserve un équilibre. Totalement. Parce que c'est ce qui m'a fait perdre ma vie de famille. Ouais. C'est ce qui m'a fait vendre ma structure, vendre tout ce que j'avais. Parce que cet équilibre-là s'est perdu et à un moment donné, ben, toi-même, tu te perds. Toi-même, tu te perds. Exactement. Et c'est à toi-même de te retrouver après. C'est aussi ça. Exactement. Mais pour revenir au sujet, on était en train de parler de sport et de méditation, de psychologie dans le sport. Voilà. Ouais. Donc, un truc que je mets en place, par exemple, avec un sportif, tu prends le football, Mhm. tu es un attaquant. Ok, toi, tu es avant-centre, tu aimerais travailler ton niveau de jeu face au but. Ok. Donc moi, j'aide la personne à se mettre dans un état donc modifié de conscience, un état hypnotique. Mais un état hypnotique, les gens ils pensent directement hypnose de spectacle. Ouais, tu vois, tu dors, t'as compris. Yes. Non, c'est juste un état modifié de conscience qui te permet de rentrer en hyperconcentration, d'internaliser et d'augmenter ton hyperconcentration, Ok. d'être vraiment focus. Ce qui fait que, en étant focus dans quelque chose, tu vas pouvoir établir de la répétition gestuelle, Mhm. par exemple, centre, frappe, reprise de volée. Et le joueur dans cet état-là, modifié de conscience, eh ben, il va être capable de mémoriser la gestuelle beaucoup plus rapidement et de se créer un ancrage, pas conscient, mais un ancrage dans le subconscient. Ce qui fait que quand il va se retrouver En situation de reprise de volée, il va enchaîner instinctivement. instinctivement. Exactement. D'accord. Voilà. Ok, très intéressant ça. Est-ce que tu as des cas avant-après où il y a eu une certaine différence quand même après ta préparation mentale avec le joueur? Tous les joueurs. Ok. En fait, il n'y a pas
vu que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, forcément, quand tu vas apprendre et maîtriser quelque chose que tu ne possédais pas auparavant, ça peut que t'améliorer. D'accord. Donc après, moi, mon but, c'est de les rendre autonomes. Oui, parce que c'est un peu ça ma question. C'est si maintenant ils se préparent mentalement avec toi, je sais pas, 3 heures, 4 heures, 6 heures, est-ce que 6 heures, par exemple, c'est assez pour que leur corps ait mémorisé ce que tu leur as appris, quoi, ce que tu voulais leur faire comprendre? En fait, tout dépend des profils. Tu as des profils qui, par exemple, sont très sensibles à l'hypnose. Donc, ces profils-là, tu vas avoir un degré, on va dire, de rapidité qui va être augmenté sur la compétence proprement dit de l'auto-hypnose. Et tu as des personnes un peu plus cartésiennes. Et généralement, c'est celles qui ont aussi des grosses blessures. Bon, après, c'est un peu tous les cas, mais celles qui ont des grosses blessures, qui ont peur d'accéder à leur subconscient. Pourquoi? Parce que leurs blessures, elles sont situées là. Donc, elles vont bloquer, elles vont faire barrière. Le conscient, il va se positionner en protecteur. Yes. Donc, le conscient va se positionner en protection. Donc, pour accéder au subconscient de la personne, il va falloir plus de temps, changer la méthodologie, la technique, mais tout le monde est hypnotisable, tout le monde peut atteindre cette sensation-là, ce sentiment-là, et surtout qu'on l'a déjà tous vécu. Yes, on le vit tous les jours en fait. Constamment. Constamment. Mais c'est invisible, on le voit pas. Exactement. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des personnes justement qui n'y croyaient pas du tout à tout ça? Comment toi tu l'as pris? Comment tu gères cette relation client avec les clients justement qui voient ça d'un œil vraiment négatif? En réalité, tout ce qui fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Donc, moi, très simple. La personne, quand elle est en face de moi, pour démystifier sa peur, je lui pose uniquement des questions sur, pour elle, qu'est-ce que l'hypnose déjà? Et c'est déjà, dès cette première question, que tu t'aperçois que la personne n'a aucune notion réelle de ce que c'est l'hypnose. D'accord. Pour elle, elle va se cantonner à ce qu'elle a vu, à ce qu'elle a perçu à la télé. Donc ça va être Mesmer qui est en train de faire un show, un spectacle, et personne n'a envie de rentrer dans un côté humiliation, chose que moi, des fois, me dérange par rapport à la discipline, parce que dans un sens, ça fait connaître la discipline, dans un autre sens, ça vient la dénigrer aussi. Donc ces personnes-là, c'est juste leur faire comprendre que, au final, c'est un état naturel, c'est un état que tu vas vivre au quotidien. Je prends un exemple pour les personnes qui regardent. Quand vous êtes en voiture, vous êtes en train de conduire, vous partez d'un point A pour aller à un point B, et vous allez dire « Ah, je suis déjà arrivé ». Sans vous être rendu compte littéralement que vous avez regardé à droite, vous avez regardé à gauche, vous êtes dans un état modifié de conscience. Totalement. Voilà. Mais la même chose avec la pédale. Quand tu roules et que tu as l'impression que c'est tellement sensible, mais alors que tu appuies quand même assez fort, on va dire. Bref, c'est des automatismes que notre corps a adaptés au fur et à mesure de notre vie, quoi, de nos compétences, de notre savoir, etc. Quoi. Conduire, c'est un ancrage. Ouais, c'est ancré en nous, comme le vélo. Exactement, comme le vélo. Comme jouer à la play, c'est la même chose. À force de la répétition, comme tout domaine, à force de la répétition, tu vas t'ancrer les choses. L'outil de l'hypnose permet d'ancrer beaucoup plus rapidement parce qu'il n'y a pas la barrière du conscient. Donc voilà. Bien vu, très intéressant. J'espère qu'il y aura quelques personnes qui vont te contacter pour voir, pour essayer de se découvrir eux-mêmes. Mais je pense que c'est un bon outil pour aller à l'encontre de soi. Enfin, ce que tu fais, ce que tu apportes, c'est un très bon outil pour les personnes justement qui ont du mal à se mettre en position de se connaître soi-même en fait. Clairement. Du coup, c'est un très bon outil. Préparateur mental, Stevie Antunes. Contactez-le. Ok. Du coup, maintenant, on va un peu parler de ton académie. Qu'est-ce que tu proposes? Mais avant qu'on passe à ça, il y a une question qui vient de me passer à la tête. La neuroscience. Qu'est-ce que c'est que la neuroscience? La neuroscience, c'est comprendre en réalité comment interagit ton cerveau, donc neurones, cerveau, et la science. Donc faire un parallèle, un lien entre les deux. Donc quand tu étudies ton cerveau, quand tu étudies le corps, l'humain, comment il est fait, de quoi il est constitué, c'est fréquence et vibration. La science, tu peux prendre tout ce qui est constitué autour de nous, tout est fréquence et vibration. Notre cerveau a des fréquences cérébrales. Alpha, bêta, theta, delta, enfin bref, on va pas rentrer dans les détails. Quand toi-même, tu es capable de comprendre sur quelle fréquence tu es, ça va te permettre déjà de comprendre sur quelle fréquence est l'autre en face de toi. Et si à un moment donné, tu veux être sur la même longueur d'onde, il y a une expression qui dit ça, je suis sur la même longueur d'onde, ou on est sur la même longueur d'onde, et ben c'est tout simplement que tu es sur la bonne fréquence avec la personne en face de toi.
Et après, tu as aussi l'utilisation et la compréhension et l'utilisation de l'outil, donc méditation ou hypnose, pour aller dans la fréquence que tu veux obtenir, par exemple une fréquence plus basse, pour avoir une capacité de gestion émotionnelle, et ce qui te permet justement de diminuer l'intensité de l'amygdale, qui est située au niveau du cerveau. L'amygdale, normalement, on est censé l'utiliser dans un cas primitif, dans un cas de danger de mort. Donc, comme l'intuition, on va dire. Non, c'est autre chose. C'est par exemple, toi, demain, il y a quelqu'un qui joue avec tes nerfs. Qu'est-ce qui se passe? Ton amygdale, elle va s'activer. D'accord. À partir du moment où l'amygdale s'active, ton cortex préfrontal, là où tu as la gestion émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, la rationalité, etc., elle peut pas être activée en même temps. Donc le but, c'est de comprendre comment fonctionne son cerveau, comprendre comment venir faire descendre l'intensité neuroélectrique de ton cerveau. Donc au final, tu viens atténuer l'amygdale pour basculer dans ton cortex préfrontal, là où tu as l'intelligence émotionnelle, la rationalité, où tu vas pouvoir exploiter ta compétence. Ok. Et de là, tu prends une décision, en fait. Et de là, tu prends une décision, exactement. Par exemple, ou alors, demain, tu es amené à parler devant 200 personnes en séminaire, tu as un stress, donc dès que tu stresses, tout ton corps va renvoyer un message à ton cerveau va renvoyer un message à ton corps et ton amygdale va s'activer. Ok. Et là, il y a la réaction. Et là, justement, il y a blocage émotionnel, etc. Yes. Donc, si tu maîtrises l'outil, tu descends l'intensité, boum, tu te retrouves dans une situation où c'est ton cortex préfrontal qui prend le dessus, et là, tu peux faire ton speech et performer. Yes. Ok. Ben, ce que tu viens de raconter, c'est intéressant parce que ce que tu viens de m'expliquer, je viens de le prendre, je viens de le mettre dans ma tête, mais je viens de voir que je gère déjà dans ce style, tu vois. Donc, je vois l'action-réaction, tu vois. Genre, ça arrive, il y a le moment de stress, et après, il y a le moment où il y a plein de questions qui viennent dans ta tête. Ok, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Etc., etc. Et après, en fait, tu as deux choix. Soit tu continues sur le moment de stress, et c'est là, en fait, où tu tombes dans le piège, où tu te reprends en main, tu prends un bon coup de souffle, bonne respiration, et tu relâches. Et là, en fait, toute la négativité ressort et tu te sens apaisé et tu fais ton truc, en fait. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et ouais, exactement. Si j'ai un petit tips à donner aux personnes qui écoutent le podcast, quand vous vivez ce genre de situation, faut juste comprendre une chose, c'est que tout est énergie. Toi, ton corps, ton cerveau est fait d'électricité. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour faire circuler l'énergie à l'intérieur et permettre de faire un cercle énergétique interne et une bonne circulation d'énergie qui va limiter justement le stress? Juste une chose, vous mettez les pieds bien à plat au niveau du sol, ce qui permet justement de récolter l'énergie terrestre, parce que l'énergie, elle remonte du sol. D'ailleurs, pour ceux qui sont dans le bâtiment, ils le savent. Quand on dit on met la terre, on vient planter la terre dans le sol pour pas justement que les maisons soient touchées en cas de foudre, etc. Et ben toi, tu viens de connecter à la terre en ayant les pieds bien à plat au niveau du sol. Si tu restes comme ça, tu as un circuit fermé, comme en électricité. Par contre, si tu viens connecter tes mains entre elles ou alors les mettre sur tes cuisses, qu'elles soient connectées en entier dans ton corps, tu crées un cercle énergétique interne ouvert, ce qui permet que ton énergie, elle circule, elle soit renouvelée. Et tu souffles. Inspiration, expiration. Ouais, c'est l'exercice d'ancrage avec les pieds. Exactement, par exemple. Ok, dernière question avant qu'on passe à ton académie. La neuroscience, à ton avis, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas enseignée justement publiquement? Pourquoi est-ce que, à ton avis, pourquoi est-ce que c'est pas étudié, quoi? Moi, je te repose une question alors. Ok, vas-y. Est-ce que tu penses que les élites veulent transmettre tout ce qu'ils connaissent au peuple? Non, mais c'est quand même appris à l'université, c'est quand même un sujet qui est étudié, tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi est-ce que c'est pas appris bien avant? Parce que l'université, pour eux, c'est ce qui fait partie des futurs qui feront partie de l'élite. Okay. Et à un moment donné, tu peux pas autant générer d'argent en haut si tu n'as pas autant de personnes en bas. Donc si tu montes tout le monde vers le haut, qui travaille pour eux? Donc tu peux pas leur transmettre toute la maîtrise de ces choses-là. Et au contraire, tu vas inciter à ce que ces personnes-là restent dans le flou. Donc quelle est la meilleure solution? Quelle est la meilleure chose à faire pour que les gens restent dans le flou? Tu leur crées de la dissociation. Donc tu viens leur perturber leur subconscient pour le dissocier de leur conscient. À partir du moment où il y a une dissociation entre l'un et l'autre, ça fait un être humain perdu. C'est vrai. Donc un être humain perdu, est-ce qu'il va apporter de la valeur? Non, il va écouter celui qui sait qui il est pour appliquer ce qu'il a envie qu'il fasse.
Bonne explication. Voilà pourquoi tout n'est pas enseigné. C'est simple. Simple et efficace. Ok. Passons à ton académie. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'elle apporte et qu'est-ce que c'est surtout? Ouais, donc déjà pourquoi je l'ai fondée, je pense que c'est important aussi d'en parler. Oui, de la vision, parler de la vision de l'académie. Jusqu'à présent, moi j'accompagnais beaucoup en individuel. Gros chefs d'entreprise à succès, déjà qui eux-mêmes ont considération qu'il faut avoir des coachs. Ils ont des coachs pour le sport, ils vont avoir un coach pour le mental, ils vont avoir un coach pour une compétence qu'ils n'ont pas, etc. L'état d'esprit en France, ou même en francophonie en général, commence à changer dessus. Les gens commencent à comprendre qu'à un moment donné, il faut aller chercher ce que tu n'as pas auprès d'une personne qui l'a. Yes. Donc là, il y a une prise de conscience qui est en train de s'éveiller aujourd'hui, et je trouve ça beau, je trouve ça intéressant. J'ai accompagné beaucoup de personnes individuellement. Après, je me suis dit, c'est cool, j'aide ces gens-là, mais qui sont déjà au top. Ou les sportifs aussi, qui ont déjà un très bon mindset sur la rigueur, la discipline, la vision aussi qu'il faut avoir pour réussir. Yes. Et je me suis dit, j'aimerais aujourd'hui justement pallier à la question que tu m'as posée avant. Pourquoi c'est pas transmis à tout le monde? Voilà. Et moi, c'est ce besoin aujourd'hui de me dire, j'ai envie de le transmettre à un maximum de personnes. J'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes, celui qui a vraiment envie de s'en sortir et qui apprend ces choses-là, qu'il les maîtrise, forcément, il va passer les rangs au-dessus et il va pouvoir accéder à ses rêves, à ce qu'il a envie de faire, à sa passion, peu importe, de vivre de ce qui lui tient à cœur. Donc, j'ai fondé cette académie où, à l'intérieur de l'académie, donc il y a deux formules. Une formule thérapeutique où il y a 4 séances de thérapie par mois. D'accord. Ok, donc c'est tous les mercredis à 20h ou 21h selon mes disponibilités. Ce qui permet déjà à une personne qui n'a pas forcément 80, 100, 150 euros à mettre à l'heure par séance de pouvoir venir pratiquer, commencer à faire un travail sur soi sans passer la porte d'un thérapeute, ce qui peut être difficile aussi, et en étant chez soi dans un environnement, son environnement naturel, son environnement où il est à l'aise, zone de confort, et de pouvoir le faire en total anonymat s'il en a envie, sans caméra. Donc c'est en visio, et c'est une formule qui plaît beaucoup. Beaucoup de gens qui n'osaient pas passer à l'action de faire de la thérapie, soit par les moyens financiers, soit par toutes les raisons que je t'ai données, et ben peuvent déjà commencer un travail sur eux depuis leur domicile, et en plus de ça, quand ils voient la compétence, quand ils voient que je peux vraiment les aider, et ben là après on peut prendre du coaching à l'heure. Et en plus de ça, tout ce travail-là qu'on fait en amont, et ben va me permettre d'aller encore plus vite dans le processus d'accompagnement d'une personne parce qu'elle aura déjà eu des bonnes bases. Yes. Donc je gagne du temps, elle économise de l'argent. Et elle avance. Et elle avance, et moi je peux aider plus de monde. Totalement. Donc le but de ton académie, c'est de donner une base stable, on va dire, à la personne qui veut apprendre à se connaître et construire quelque chose de stable, quoi. Exactement, pour un prix 59,95 €, ce qui équivaut à 15 € la séance, quoi. Donc c'est déjà une initiation à la thérapie. C'est une bonne initiation pour se lancer, on va dire. Ouais, carrément, c'est une bonne initiation pour se lancer, pour faire un vrai travail sur soi, et surtout pour découvrir la discipline. Ouais, totalement. Ce qui est la méditation, la psychologie. Exactement. Voilà, ok, très intéressant. Et actuellement, tu comptes combien de membres dans ton académie? Cette année, en tout, j'ai dû avoir au total, entre mon académie et les interventions ailleurs aussi, parce que j'interviens certaines fois dans d'autres académies où on me demande, j'ai dû faire 400 personnes, je pense. 400 personnes. En tout. Hein. Énorme. Ouais. C'est énorme, 400 personnes. Ouais, après, tu vois, c'est du collectif. Ouais, en collectif, ok. Donc, attention, c'est pas 400 personnes individuelles accompagnées, c'est pas la même chose, tu vois. Sinon, vraiment, en individuel accompagné, 80 à peu près. Ouais, c'est aussi pas mal déjà. Ouais. 80. Ouais. Bravo. Merci, gros. Est-ce qu'il y a une personne en particulier que tu as vraiment aidé et qui a vraiment percé grâce à ton aide? Il y en a plusieurs, mais Sans citer de nom. Hein, je vais pas citer de nom, mais une personne qu'on connaît au plus en commun, Nadia, par exemple, qui est sans citer de nom. Oh, Nadia, qui la première fois que je l'ai rencontrée, je me suis dit, cette femme-là, elle a un potentiel énorme, énorme. Mais il y avait des blocages. Il y avait certaines choses, comme tout être humain, attention, hein, on est tous dans ce cas-là. Et je me suis dit, si on fait un vrai travail
sur tout ça, c'est une fille qui ira très loin. Mhm. Et je l'ai eu encore hier au téléphone, justement, où on s'est appelé, parce Yes. qu'on va être partenaires entre nos deux business. Mhm. Et je lui ai dit, alors, ça y est, t'as touché le million ou pas? C'est bon, tu vois, c'est le point de repère entre nous pour rigoler, tu vois. Elle me dit non, pas encore, mais en tout cas, c'est sur le chemin. Bien sûr. Et quand je vois sa gestion émotionnelle, par exemple, c'est elle-même qui me dit, parler à des grands PDG, à des personnes influentes, j'aurais pas été capable de le faire avant. Mhm. Et aujourd'hui, je lui ai mis à Nadia, on a travaillé en hypnose, des ancrages mémotechniques qui lui permettent d'avoir une gestion émotionnelle instantanée. Donc, par exemple, toi, là, je te fais un exercice d'hypnose, d'apaisement, de relâchement complet, de gestion d'émotions. On insère un bouton virtuel Ok. que seul toi va positionner, ça peut être sur ta jambe, sur ta cuisse, peu importe. Mhm. Et au final, en le travaillant dans un état d'hypnose, ça va être un ancrage que dès que tu appuies sur ce bouton, tu as cette sensation. Mhm. Et après, c'est de relier donc le conscient au subconscient. Et quand tu vas avoir affaire à des personnes influentes ou que tu vas sentir une once de stress ou autre, en état de conscience, vu que tu as lié l'un et l'autre, tu as juste à activer et tu retrouves cette sensation d'apaisement et de bien-être. Yes. Ce qui te permet de gérer tes émotions et plutôt que la pression soit un ennemi, devienne ton ami et que tu puisses performer et avoir des résultats. Totalement. Elle l'utilise tous les jours. Bravo Nadia. C'est mérité, c'est elle Ah, c'est qui... plus que mérité parce que Nadia, bah, comme tu l'as dit, on se connaît. Quand moi j'ai rencontré Nadia, je lui ai dit la même chose. Hein. Je lui ai dit, tu as quelques barrières, mais si tu les supprimes, tu vas voir, tu vas connecter beaucoup. Est-ce que tu as peut-être une autre personne de renom que tout le monde connaît, que tu as coaché pendant un moment de ta vie? que tout le monde connaît, je sais pas si tout le monde connaît, Oh, une grande partie devrait connaître. mais Joueur de foot, international. joueur de foot, j'en parlerai pas. Ok, Pour les personnes que j'ai accompagnées, parce que D'accord. tout ce qui est thérapeutique, eux-mêmes, ça peut aller trop loin. Donc, mais par contre, un entrepreneur à succès, ok, que tu peux retrouver sur les réseaux d'ailleurs, qui est devenu un ami, une personne que j'affectionne particulièrement, David Bessarion, David Bessarion. donc, qui a l'Open Space Paris, entreprise d'immobilier, donc où il fait de l'événementiel aussi, D'accord. très ami avec Nino, Ok. ceux qui connaissent un petit peu la musique, et qui d'ailleurs c'est lui qui a loué le bien où Nino a fait venir Aerastar pour le clip No Love. No Love, ok, Voilà. ouais. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur ses réseaux. L'Open Space Paris, c'est un ami, l'Open Space, et c'est un mec en or. As-tu un dernier mot à faire passer à la caméra? Ouais, Ouais. Dis-nous. bien sûr. Non, Dis-nous si tout. j'ai un conseil à donner, je regarde directement l'objectif. Hein. Ouais. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez réussir dans le sport de haut niveau, l'entrepreneuriat, c'est de travailler sur ce qui est non visible à l'œil nu. La plupart des gens vont toujours faire un travail sur les choses qui sont perceptibles et visibles. Mhm. Par exemple, ils vont au sport, c'est pas pour travailler leur esprit, c'est pour montrer aux gens, regarde mon corps. Plutôt que de se dire, en fait, de travailler avec haute intensité dans le sport, je vais travailler quelque chose qui est non visible, c'est mon esprit. Mhm. Ça, c'est le sport qui va t'apporter le travail de l'esprit et le travail cérébral. Après, tout ce qui est méditation, hypnose, c'est le travail de l'esprit Mhm. et de l'âme. Yes. Donc pour moi, l'équilibre parfait, c'est de créer une harmonie entre le CEA, d'ailleurs c'est la méthode que j'utilise, la méthode CEA, redonner un équilibre à une personne entre son cerveau, son esprit et son âme. Ok. Donc pour ça, tu vas devoir travailler plusieurs aspects. S'aligner. Exactement, créer un alignement parfait, et au final, cet alignement, il est représenté par les 4 chakras principaux. Si tu prends le chakra non visible, le spirituel qui se situe au-dessus de notre tête, qui est non visible à l'œil nu, tu as le chakra cérébral analytique, Mhm. qui est protégé par le crâne. Yes. Tu as le chakra émotionnel ici, qui est protégé par la cage thoracique. Et tu as le primitif qui est situé entre le bassin, qui est protégé justement et enveloppé par le bassin. Ok. Et le but, c'est de créer un alignement parfait. Et comment tu obtiens cet alignement? Au fait de méditer. Le fait de méditer beaucoup. Mhm. Tu vas réussir à te connecter à toi-même et créer une harmonie entre toi et l'univers. D'accord. Toi et ce qui se passe autour. Ouais, l'au-delà. Tout ce qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Ok. L'intuition, par exemple. Mhm. Si tu veux, à un moment donné, exceller dans l'entrepreneuriat, tu vas devoir développer ton intuition. Qu'est-ce qui t'empêche de développer ton intuition? Tes blessures, tes traumatismes qui vont fausser tes intuitions. Mhm. Alors que l'intuition, c'est ce qui te permet de prendre une décision rapide, mais la meilleure décision possible pour ton business, pour une relation, ou même, je pense, un sportif qui doit agir vite. Mhm. Donc, ça va améliorer ton instinct.
également. Et instinctivement en plus. Exactement. Ça va. Écoute Stevie, merci beaucoup pour l'interview et pour ton temps. Merci Avec d'être plaisir. venu jusqu'à Lyon en plus. À Bah, savoir écoute. qu'on est à Lyon aujourd'hui et pas dans le fameux garage. Mais écoute, C'était un ça m'a plaisir. fait super plaisir et on se refera ça un jour. Avec grand plaisir. C'est moi qui viendrai te voir au luxe. Avec plaisir. Et on viendra se faire ça. On continuera sur la prochaine étape avec plaisir. Vas-y, ça marche. On Merci fait à ça. toi.